Reçois-nous favorablement sous le sang de l'agneau. Le sang qui parle mieux que celui d'Abel. Si le sang d'Abel avait demandé vengeance, mais toi tu t'es crié à la croix, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Fais que celui qui avait dévié puisse être ramené dans le droit chemin. Et tous ceux qui étaient courbés puissent être redressés par toi-même. Que nous ne sortions pas de ces lieux comme nous y sommes entrés. Et cela pour ta gloire, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié avec foi. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Oui, reste avec nous, Seigneur. Nous avons vu le premier jour l'incompréhension des disciples par rapport à la mission pour laquelle le Seigneur était venu accomplir sur cette terre. Ils aimaient retenir Jésus-Christ sur la terre pour leur propre désir, pour leur faire du bien, ressusciter leurs morts, leur donner à manger ou à se vêtir. Mais ils ne savaient pas que par nature nous étions nés des pécheurs et il fallait qu'il lui-même prenne la responsabilité pour notre salut. Et c'est pour cela qu'il était venu, et c'était pour cela qu'il avait pris un corps de chair, parce que Dieu est esprit. En tant qu'esprit il ne peut pas tomber malade, en tant qu'esprit il ne peut pas mourir. Il lui fallait prendre un corps de chair par lequel corps il devrait être compatissant, partager notre humanité afin que nous puissions aussi partager sa divinité. Oui, il n'avait pas compris cette mission-là. Maintenant, mes bien-aimés frères, comme nous parlons du discernement des choses que nous voyons, je voulais lire dans Ephésiens chapitre 5 pour voir trois éléments qui caractérisent le temps de la fin. Et par la grâce de Dieu, nous verrons deux et le troisième, nous le verrons demain vendredi. Dans Éphésiens au chapitre 5, c'est parce que les pharisiens lui avaient demandé s'il pouvait accomplir un signe venant du Père. Alors il pouvait leur dire, vous connaissez, discerner l'aspect du ciel. Mais comment vous ne savez pas discerner les signes du temps? Alors Paul nous dit dans Ephésiens chapitre 5, à partir du verset 14, il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Oui, nous étions morts par nos péchés. Oui, mes bien-aimés frères, la Bible dit, pas seulement une femme veuve, comme l'écriture de 1 Timothée 5, verset 8 nous le dit, que celle qui vit dans les plaisirs est morte quoique vivant. Tout celui qui vit dans les plaisirs de son corps, il est mort quoique vivant. Un jour, un des disciples du Seigneur s'est approché pour lui dire, oh Seigneur, Maître permet que j'aille enterrer
honorerai mon père. Je suis l'unique enfant qu'il a. Et le Seigneur pouvait lui dire, laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, prends l'évangile, va l'apporter aux perdus. C'est pour vous dire, quand la Bible nous dit, réveille-toi, toi qui dors. Oui, beaucoup de gens dorment, somnolent. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ce sont les distractions dans lesquelles le diable et le Dieu mauvais de cet âge nous a plongés dans le divertissement. Les hommes aimant le plaisir plus que Dieu. C'est l'une des prophéties que Paul a données dans 1 Timothée au chapitre 3. Vous connaissez, sache qu'au temps de la fin, c'est 2 Timothée, qu'il aura de temps difficiles. Les hommes, parmi les éléments énumérés, les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, apprenant toujours, mais n'arrive toujours pas à la connaissance de la vérité. Et le Seigneur nous dit, éloigne-toi de ces gens-là. Alors l'écriture continue, dit, verset 15, prenez donc garde, afin de vous conduire avec circonspection. Circonspection, c'est un mot qui signifie prudence, qui incite à ne négliger aucune circonstance avant d'agir. Une prudence qui te pousse à poser des actes avec votre conscience. Est-ce que l'église est là? Oui. Et non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Oui, frère, nous devons connaître la volonté du Seigneur, parce que vous savez, la première des choses que Dieu exige dans Romains chapitre 12, Paul dit, par les compassions de Dieu, je vous exhorte à donner vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint et agréable à Dieu. Le christianisme commence par le sacrifice de ton corps. Je vous exhorte, mes frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint, un sacrifice agréable. C'est de cette manière que votre culte sera agréable à Dieu. Et l'Écriture nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, nous devons le dire. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Un païen, s'il vient ici, si vous lui demandez, vous voulez que Dieu fasse quoi pour vous? Que Dieu me donne de l'argent, que Dieu me donne ceci. Ils ont l'intelligence obscurcie. Il leur faut le renouvellement de leur intelligence. Quand l'intelligence n'est pas renouvelée, il n'y a pas moyen de discerner la volonté de Dieu. Est-ce que l'église est là? Pour que vous soyez renouvelés, vous devez mourir et être né de nouveau. Là vous allez comprendre la volonté de Dieu. Oui, mes frères, vous savez,
toutes les prédications de Frère Franck, dans les lettres circulaires, il parle souvent de trois choses. Il dit que le message c'est quoi? Il dit c'est le message s'accomplit dans ces trois mots. Le premier mot, sortir, sortez de toute interprétation particulière. Amen. Séparez-vous. Est-ce que l'église est là? Ça c'est le premier mot. Le deuxième mot, consacrez-vous à Dieu. Alléluia. Amen. Pour le troisième mot, pour votre préparation. Vous ne pouvez pas vous consacrer si vous n'êtes pas sorti. Vous ne pouvez pas vous consacrer ou vous préparer pour l'enlèvement si vous ne vous êtes pas séparé du monde. Pour être consacré à Dieu, être consacré à Dieu, vous vous donnez à Dieu afin que Dieu accomplisse sa volonté dans votre vie. Maintenant, vous pouvez vous préparer. Parce que le temps où nous sommes, nous nous préparons. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 21, avant que je n'énumère les trois éléments qui caractérisent le temps de la fin, je vous appelle au discernement des choses qui sont meilleures devant Dieu. Dans Apocalypse chapitre 19, on parle de l'épouse. La Bible dit au verset 7, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Cette écriture un jour sera d'actualité. Un jour cette écriture s'accomplira. Ce que vous voyez dans l'imperfection, vous le verrez être rendu parfait. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Et la Bible dit, la Bible dit, et les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée. Alléluia. Amen. Elle s'est préparée. Vous devez vous préparer. Mais avant de vous préparer, vous devez vous séparer du monde. Et puis, vous consacrer à Dieu pour vous préparer. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Vous vous souviendrez au temps d'Assuérus, quand Vachi, sa femme, sa première femme, avait refusé d'exécuter la volonté de son maître, son seigneur, le roi Assuérus, et lui un conseil qui s'est tenu, et à la suite de ce conseil, on l'a éloigné et on a lancé par des vives voix dans tous les royaumes de la terre de rassembler des vierges, comme on a rassemblé aujourd'hui toutes les dénominations, pour que le roi se choisisse quelle sera la reine, son épouse. C'est Esther qui a été choisie. Mais vous allez voir, ces femmes-là, ces jeunes filles-là, n'avaient pas à se débrouiller pour chercher du savon. Non, tout leur était donné. Le roi était tellement riche qu'il avait préparé des parfums, des aromates, de l'huile de, je ne sais pas c'est l'huile de quoi là-bas, pour qu'en usage de femme, et elles mangeaient bien. C'est le roi qui pourvoyait à leur nourriture. Et après, au temps marqué, toutes ces jeunes femmes devraient passer et le roi devrait faire son choix.
Mais bien mes frères, Dieu n'a pas besoin de cette beauté physique. L'huile dont nous avons besoin pour notre préparation, pour être beau à ses yeux, c'est le Saint-Esprit. Les aromates, les parfums dont nous avons besoin, c'est la bonne réputation. Ecclésiaste 7 nous dit, mieux vaut une bonne réputation qu'un bon parfum. Et quand vous regardez autour de vous, vous exhalez quel parfum? Est-ce que réellement vous avez une bonne réputation dans l'environnement où vous vivez? Que ce soit au travail, que ce soit à la maison, vous exhalez quelle odeur? Vous avez quelle réputation? Et c'est la réputation de fils, la réputation d'une fille de Dieu. Alléluia. Amen. Pour que vous soyez choisis, vous devez être remplis du Saint-Esprit et vous devez avoir une bonne réputation comme un véritable chrétien. Amen. Amen. Oui, mes bien-aimés frères. Oh, écoutez, il y a 3 éléments qui caractérisent le temps du soir. Le temps du soir est caractérisé par la moisson. Ça veut dire quoi? Tout ce qui a été semé le matin arrive à maturité le soir. Dans Matthieu 13, vous pouvez commencer au verset 24 jusqu'au verset 30, mais moi je parle seulement. Le Seigneur a donné une parabole. Il a dit, un homme habillé en blanc est sorti dans son champ et il a commencé à semer de la bonne semence. Jeter la semence, mais la nuit, un homme habillé en noir est entré dans le même champ et il a semé livré en regardant à gauche à droite parce que ce n'était pas son champ. Mais bien mes frères, je voulais vous dire une chose. Une bonne prédication. Si vous voulez prêcher, prêchez là où c'est autorisé. Surtout nous les prédicateurs qui sont en voyage, en déplacement. On ne nous a pas autorisé d'aller de maison à maison. Même le Seigneur avait dit, quand vous arriverez dans un endroit, restez là où vous serez accueillis. N'allez pas de maison à maison. Et cet évangile que vous avez de maison à maison, ça s'appelle une rébellion. Amen. Amen. Tout ce qui doit être fait au grand jour. Aux yeux de tous. Pas furtivement dans l'obscurité. Est-ce que vous avez bien suivi ça? Et maintenant, à la sortie des jeunes plants, les disciples ont observé il y a encore livré qui est sorti. Alors ils ont posé la question au maître, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence? Mais ils viennent livrer. Le Seigneur a dit, c'est l'ennemi qui a fait cela. Est-ce que tu nous permets d'enlever le Seigneur leur a dit, comme ils ont une même apparence, de peur qu'en voulant déraciner, livrer, vous me déraciniez en même temps le blé. Laissez-les croître ensemble. Mais à la moisson, alléluia, Amen. À la moisson, c'est-à-dire la période de port de fruits, les fruits identifieront qui est le blé et qui est livré. Tout ce qui a été semé, amen. Amen. Mais arrivé vers le soir, c'est le temps où ce qui a été semé arrive en maturité. Mais pendant qu'ils étaient jeunes, ils avaient la même apparence. Quand nous sommes là,
assis, nous avons la même apparence. Quelqu'un peut cacher une mauvaise vie. Mais la Bible dit qu'il n'y a aucun endroit où puissent se cacher ceux qui commettent le péché. Ça, c'est ce que Job dit. Tout ce qui est caché en toi, ça finira par être mis à découvert. Rien de caché ne restera caché. Est-ce que l'église est là? Vous pouvez regarder. Vous dites que mais toi, je vois comme si tu es citronnier parmi les orangers. Alors les citronniers se fâchent. Mais pourquoi tu dis que moi je suis citronnier? Moi je suis oranger. Non, on ne peut pas en faire un problème. Avançons. Mais quand on commence à porter les fruits, on regarde. Mais toi, quand on disait que toi, tu es citronnier, n'est-ce pas tu refusais? En ce moment-là, les fruits ont révélé la nature qui était en lui. On ne sait quoi faire. C'est ce qu'il était. Et il a porté les fruits. Les fruits l'ont identifié. Que ce n'était pas l'oranger. Que ce n'était pas le blé. C'était livré. Est-ce que l'église est là? Vous pouvez étouffer quelque chose dans votre vie. Vous n'y arriverez pas. Dieu vous invite à mener. Vous ne pouvez pas vous aider vous-même. Le salut est gratuit. Venez avec vos charges. Même si vous êtes un impudique au niveau là. Mes frères, Dieu est venu pour ça. Viens avec ton impudicité. Il avait dit de ces pierres, Dieu est capable de susciter les enfants d'Abraham. S'il avait changé l'eau en vin, comment ne peut-il pas changer ta nature? Mais toi, au lieu d'être authentique, tu te fais passer pour une soeur, tu te fais passer pour un frère, mais les fruits révéleront ce que tu es réellement. Est-ce que l'église est là? Dans 1 Timothée chapitre 5, verset 24 je crois. 1 Timothée 5, 24. Est-ce que l'église est là? 1 Timothée 5, 24. Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on ne les juge. Il y a certains péchés des hommes. Vous n'avez même pas à regarder, à porter des lunettes pour bien voir. Regardez, vous voyez ce frère ici vit encore dans le péché. Cette sœur ici, elle vit encore dans le péché. Ça saute aux yeux. Ça se manifeste. Amen. Mais même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, il ne se découvre que dans la suite. Le frère s'est tellement caché. La sœur s'est tellement cachée. Mais elle, ce qu'elle cache là, finira par être rendu manifeste. C'est pourquoi vous n'avez pas intérêt de cacher vos bévues. Amener ces bévues devant Dieu. Est-ce que l'église est là? L'écriture dit, de même les bonnes œuvres sont manifestes et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachées. Est-ce que l'église est là? Si tu as caché quelque chose dans ta vie de mauvais, un jour ça sera là. Ça se manifestera. À quoi sert de cacher? Le Seigneur n'est pas venu pour des bons. Un bon infirmier se sentira bien parmi les gens qui ont de plaies infectes. Là où tu regardes et tu craches, mais lui il se sent bien parce que son rôle à lui, c'est
de soulager ceux qui ont des maux. Et nous les prédicateurs, les bons lieux pour nous, ce n'est pas là où il y a les saints hommes. Ils sont déjà arrivés à la perfection. Nous nous sentons bien quand je me retrouve parmi des pécheurs avec la prédication qui touche leur cœur et cela le ramène à Dieu. C'est là que je me sens bien. Si je dois prêcher aux anges qui n'ont jamais péché, mais je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Alors il y a des prédicateurs, ils se fâchent quand ils voient des pécheurs. Vous vous fâchez. Mais pourquoi vous êtes prédicateur? Amen. Un prédicateur, c'est là où ça fait mal. C'est là où il y a des prostituées. C'est là où il y a des gens de mauvaise vie. Le Seigneur s'est retrouvé au milieu des chèques et des manutentionnaires. Vous savez, Matthieu l'évangéliste, c'était un manutentionnaire. Il était un péageur. Ces gens-là, ils vivent avec les gens qui fument de la chambre, avec des prostituées. C'est là que Matthieu était. Et c'est là qu'il l'a tiré. Un jour, Matthieu l'a appelé chez lui. Et dans sa maison, il y avait beaucoup de gens de mauvaise vie, de prostituées, de chégués. Et les gens pouvaient dire, mais votre maître mange avec les gens de mauvaise vie. Et le Seigneur pouvait leur dire, mais c'est celui qui est malade. Il a besoin du médecin. Le médecin est ici. Je vous informe, le médecin est là. Quel que soit le péché, il peut changer cela. Il a la force de s'assujettir toutes choses. Tout pouvoir dans le ciel et sous la terre lui appartient. Amen. Et quand vous lisez au verset 36 du chapitre 13, au verset 42, il a commencé à dire que celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Et la bonne semence, ce sont les enfants du royaume. Si vous comprenez ça, vous allez comprendre le deuxième point. La bonne semence qui vient du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus, ce sont les fils du royaume. Amen. Amen. Ça c'est s'aimer. Amen. Amen. Vous s'aimez. L'homme sème de la semence dans sa femme pour récolter les enfants. Dieu doit s'aimer aussi. Dieu a sa semence. Les enfants de Dieu viennent de la semence divine. Et vous devez être très sûr que la semence que vous avez reçue, c'est la parole de vérité. Il faut que vous soyez s'aimés par Dieu lui-même. Vous n'allez pas m'amener des enfants que je ne connais pas. Quand est-ce que je les ai sémés pour les avoir? Alléluia. Amen. Dieu doit sortir de la semence. Et sa semence produira les enfants selon l'espèce, selon la nature divine. Mais non, livré. Les techniciens devraient quand même, quand je parle, ils pouvaient mettre là-bas. Matthieu chapitre, vous connaissez Matthieu chapitre 13. Je suis au verset 36. Il dit, livrés, ce sont les enfants du malin. Sur la terre. Amen. Remontez. 37. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Continuez. Et le chancellement de la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Est-ce que vous avez vu? Et livrés, ce sont les fils du malin. Sur cette terre, il y a des enfants de Dieu. Il y a aussi les enfants de Satan. Il y a deux semences. Amen. Amen. Écoutez, continuons. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. Lui aussi a ses semences. Il a ses enfants. Là maintenant nous allons comprendre le deuxième point. Ok mes bien-aimés frères. Regardons dans Matthieu chapitre 7 verset 17.
Matthieu 7 à partir du verset 17. Nous lisons, je ne sais pas, il a déjà. Tout bon arbre porte de bons fruits. Les fruits que vous portez vous identifient. Pas ce que vous dites, pas l'apparence extérieure, mais les fruits que vous portez. Mais le mauvais arbre porte des mauvais fruits. Il n'y a pas d'effort à faire. Le citronnier va porter des citrons. L'oranger va porter les oranges. Si vous êtes fille de Dieu, vous porterez les fruits dignes d'une fille de Dieu. Ça ne s'efforce pas, c'est que vous êtes. Est-ce que l'église est là? Vous pouvez remonter un peu. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. C'est-à-dire, un enfant de Dieu ne peut pas haïr l'autre. Mais celui qui est haï ne peut pas calomnier l'autre. Mais celui qui est calomnié, ça se comprend, frère. Il ne peut pas persécuter. Mais celui qui est persécuté. Amen. Amen. Ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tu ne peux pas attendre des méchants de bonnes choses. Des méchants, attends, ne soyez pas surpris, c'est ce qu'il est. Il va te calomnier, il va t'insulter, il va te critiquer derrière ton dos. C'est ce qu'il est. Maintenant vous vous fâchez pourquoi? C'est ce qu'il est. Il ne peut pas faire du bien parce que le bien n'est pas en lui. Amen. Et le bon arbre porte de bons fruits. Le bon est en lui. Même si on lui fait du mal, quand il ouvre la bouche, c'est la bénédiction. Il ne garde pas la colère en toujours. Vous êtes quelle sorte d'arbre? Vous haïssez, vous avez la jalousie, vous avez l'envie. Non! Abraham n'était pas comme ça. Abraham a dit à l'autre, choisis le premier. Mais toi dans ta vie, tu as toujours te précipiter. Ta nature se manifeste. Quand on te dit, on dit à une prostituée, on ne l'a pas injuriée, on l'a qualifiée. C'est un qualificatif. C'est ce qu'il est. Un enseignant. On l'appelle enseignant. Et c'est une injure. Moulongeshi. Chez nous, nous appelons Moulongeshi. Moulakisi. Quand vous m'appelez enseignant, vous dites vrai, c'est ce que je suis. Prostituée. C'est prostituée là-bas. Pourquoi tu m'as appelé prostituée? C'est ce que tu es, non? C'est ce que tu es. Est-ce que l'église est là? Maintenant, écoutez mes bien-aimés frères. Si nous arrivons directement à manifester les fruits, les fruits sont rendus manifestes. On connaît que ça c'est livré. Ça c'est le blé. Quel effort je peux faire pour transformer livré en blé? La pluie n'a pas su changer la nature du blé. Le soleil n'a pas pu changer la nature du blé. Qu'est-ce que je dois faire? Dans la loi de Dieu, chaque sémence devrait se reproduire selon son espèce. C'est ce que tu es. Je ne peux rien. Si la parole de Dieu a été prêchée, il y a eu de réveil, il y a eu des jeûnes, des prières, il a secoué l'église. Et tu demeures la même personne. Qu'est-ce que moi je dois faire? À une personne comme ça, la Bible nous dit, dans Apocalypse chapitre 22, lisons 22, 10.
Là, tu as entendu la parole, tu comptes beaucoup d'années. Il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Vraiment, on a crié derrière l'injustice. On a crié beaucoup derrière l'injustice. Oh, on est en train de me prêcher toujours moi. Oh. Il arrivera un moment, nous allons te dire, tu veux pécher, pêche mon frère. C'est ce que tu es. Nous ne vous donnons pas la loi. Nous vous parlons de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est cet amour qui touche le cœur et qui nous pousse à invoquer le Seigneur. Et le Seigneur nous délivre. Vous ne venez pas ici pour que nous vous disions il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Je suis ici à Kinshasa. Il y a eu un moment, j'ai fait une année ici à Kinshasa. Ma femme là-bas. Je la voyais seulement par ma bague. Elle était loin de moi. Et je suis rentré. Est-ce que je la craignais? Je suis libre. Il est arrivé, j'ai payé même un hôtel. J'ai passé nuit là-bas. Je ne crains pas ma femme. J'ai dit, mais pourquoi faire du mal à celui qui a été châtié pour que j'ai la paix que j'ai, l'honneur que j'ai, la réputation que j'ai? Je dois l'échanger avec quoi? Mais vous vous retrouvez dans le noir. Vous pensez que vous êtes à l'abri de l'œil de Dieu. Vous êtes à l'abri, Dieu ne vous voit pas. Mais c'est ce que vous êtes. Si vous voulez pécher, péchez. L'Écriture dit que celui qui est souillé, c'est souillé encore. C'est ce que tu veux. C'est ta nature. C'est ce que tu veux. Amen. Et que les justes pratiquent encore la justice. Et que celui qui essaie se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Oh frère, vous voyez, vous avez une petite fille là-bas, dans un quartier où tu pensais que tu étais seul. Mais chez nous là-bas, on dit, quoi du doux fanu ni mutente? C'est-à-dire quoi? Les pédris ne meurt qu'avec un témoin à côté. Pendant que tu mets la main un frère, Dieu peut créer même un frère là-bas. Paf, caméra. Ah, frère innocent, c'est quoi? Oh non, frère. Bon, cette fille, elle est cousine à ma femme. C'est mec qui, c'est pourquoi vous m'avez vu comme ça. Tu vas tromper. Alléluia! Tu trompes qui? Tu te trompes toi-même. Tu veux t'essuyer. Va t'essuyer encore. Si tu es saint, continue à te sanctifier. Nous n'avons plus le temps. Oh frère, Achambele Boubaya. Non, le Boubaya est en vous. Le mal est en vous. Est enraciné. Tu ne peux pas parler de cela au Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe. Pas qu'on lave leur robe par d'autres. Heureux Emma qui lave sa propre robe. Clément lave sa propre robe. Ma soeur là-bas lave sa propre robe. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. L'occasion vous est donnée quand vous entendez la parole. Quand il y a des choses louches dans votre vie, Dieu donne une délivrance totale. Dieu donne un plein salut. Dieu ne donne pas le salut à moitié. C'est le temps où vous devez faire les expériences bibliques. Parce que Paul dit, et c'est de chez vous que la parole de Dieu est sortie. Et c'est à vous seul qu'elle est parvenue. Regardez de là où elle est sortie. Les produits qu'elle a, les résultats que cette parole a donné. Et ceux qui l'ont reçu pour la première fois, considérez
quel a été le fruit et le fruit que vous portez. Si c'est la même parole que eux ont reçue, c'est la même parole que Branham a prêché, Franck a prêché, c'est la même parole que nous avons. Nous produirons les mêmes résultats, les mêmes expériences. Mais bien, mes frères, ça, vers le soir, tout ce qui était semé arrive à maturité. Et on reconnaît. C'est ce qui était dans ce frère ici. Ce frère ici, quand il était pauvre, il venait à l'église le premier. Maintenant, depuis qu'il a une petite jupe, il ne vient plus. Bon, nous on pensait que c'était un enfant. Non, attendez qu'il ait l'argent. Nous connaîtrons ce qui est en lui. Le temps du soir, c'est le temps du recensement. C'est le temps du recensement. Et Frère Branham souvent dit, le soir détermine nos origines. Je me souviens quand on était des enfants, on jouait au foot, on était des enfants, 17h, 18h, à l'obscurité, chaque enfant retourne chez ses parents. Chaque enfant retourne chez ses parents. Et le temps du soir, c'est le temps du recensement. Le soir détermine nos origines. Pour que Jésus soit né à Bethléem, il a suscité un édit de César Auguste qui avait parlé que tout homme doit retourner dans le pays de sa naissance, et c'est là qu'il doit être recensé. C'est Dieu qui l'avait poussé comme ça pour que les parents biologiques de Jésus, appelons-le comme ça, les parents nourriciers, Joseph et Marie, ne vivaient pas à Bethléem, ils étaient quelque part. Vous êtes ici, mais vous êtes un Camerounais. Alors un édit royal dit que chacun doit retourner. Un Camerounais retourne au Cameroun. Et vous, les Moulouba, rentrez chez toi. Mungala, là-bas à l'Équateur. Et Mukongo de Mayombe, là-bas. Achela Mayombe. Chacun doit être recensé dans le pays de sa naissance. Et ce recensement-là est en train de se faire. C'est un recensement spirituel. Malachie 4 nous dit, il ramènera le cœur des enfants à la foi de Père apostolique. Est-ce que l'église est là? Cette parole ramène chacun là où il est venu. Est-ce que l'église est là? Écoutez mes bien-aimés frères. Dans le livre de Jean chapitre 6, je vois que mon heure est déjà là. Lisons d'abord, je vais retourner encore ici. Jean chapitre 6 verset 62. 62 nous dit, et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Ah bon? Jésus est venu de quelque part. Il est venu dans le monde. Il retourne de là où il est venu. C'est-à-dire vous retournerez de là où vous êtes sortis. Si c'est de Dieu, vous retournerez à Dieu. Si c'est de Satan, vous êtes livrés. Vous retournerez chez votre père le diable. Est-ce que c'est bien compris? Personne ne trichera. Écoutez. Chapitre toujours 62. Et chapitre 6, verset 62 maintenant. Verset 68. Simon Pierre lui répondit, même si ça devient dur. Parce que le Seigneur leur avait dit, voilà, les autres sont en train de partir. Quel est ce pasteur-là qui n'a pas besoin de beaucoup de gens? Des gens qui peuvent donner beaucoup de dîmes. Alléluia! Amen. Si seulement on servait Dieu pour regarder seulement les dîmes, nous serions des piètres personnes.
Non, des piètres, des pauvres gens. Babola, Des malheureux. Batonamawa. Si on ne regardait que la caisse, caisse. Dieu nous paye d'une autre manière. Amen. Amen. On ne travaille pas pour l'argent. Vous devez le savoir. Alors, il a secoué l'église. Allez aussi, comme les autres. Pierre dit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oh, je ne viens pas à l'église parce que le pasteur m'a prêché. Qui vous a dit que le pasteur allait prêcher les chaises? Moi, je prêche les gens que je vois. Si je te vois, je te prêche sur la route. Et puis je te prêche du haut de la chaise. Et puis le Saint-Esprit qui t'a vu te prêche. Mais je ne prêche pas les poutres ici. Est-ce que l'église est là? Il les a secoués. Même si vous le secouez comment? L'enfant de la maison dira, maman, frappe-moi, où est-ce que j'irai dormir? Mais l'enfant du voisin fuira. Mais l'enfant de la maison, même si on l'a frappé, je vois David. Le Seigneur lui dit, je t'envoie 3 fléaux. Choisis un par lequel je vais te frapper. 3 mois de guerre, 7 ans de famine et 3 jours de lèpre ou de la peste. David dit, oh, prophète Nathan, je suis dans l'amertume. Que je tombe entre ses mains. Que lui me frappe. Parce qu'il est miséricordieux. Que mon papa me frappe. Que ma mère me frappe. Je suis le fruit de leurs entrailles. Alléluia. Amen. Mais que personne d'autre ne me frappe. Amen. Amen. C'est ça. Les enfants de Dieu. Même si Dieu vous a frappé, même s'il vous a tout pris, vous irez où? Vous direz comme Job. Il a pris et il a donné. Il a repris. Que son nom soit loué. Nous ne sommes pas là pour des biens matériels. Nous sommes là pour une grande vision. Si c'était pour le matériel, Moïse, il ne restait qu'un pas pour accéder au trône de Pharaon. Il était préparé en vue de cela. Mais quand il a regardé l'opprobre de Christ et que son peuple, il était de la même race avec ceux-là qui croupissaient dans la boue pour fabriquer des briques, il a dit, il n'a pas renié ses origines. Il a révélé. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 24, c'est par la foi que Moïse devenu grand refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Il révéla son identité. Jusqu'à quand vous allez cacher votre identité? Révélez-la. Qu'on sache que tu n'es pas de la terre, tu es du ciel. Cette parole a été envoyée pour te préparer, te ramener de là où tu es sorti. Amen. Nous allons continuer demain. Que le conducteur puisse nous conduire dans la prière. Que Dieu vous bénisse. Mon frère, passez. Nous allons nous lever. Un cœur et nous allons prier. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive.